Mais Siaka, c'était un peu le mec du village avec qui tout le monde me voyait parce qu'il était clair de peau. Si une personne plus âgée que vous donne l'heure, ce n'est pas normal. Jabbar, Zaïm. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai voulu réessayer le truc. Genre, je sais pas. Kateb. La Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Je suis désolée, mais si on me voit pas, c'est qu'on est aveugle. Dites-moi ce que vous en pensez de l'introduction par pitié. Je sais pas, moi j'aime bien. Donc, dites-moi ce que vous en pensez ou si on cherche encore, parce que j'ai besoin d'une intro qui reste en fait. Je trouve ça va, ça reste dans la tête. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par pitié. Nouveau cadre, nouvelle vie, MDR. Je profite du temps parce qu'il fait très bon pour filmer à l'extérieur. Parce que j'ai trop l'habitude de filmer dans ma chambre ou quand je suis chez moi et voilà. Je me challenge. Je suis censée faire le script de cette vidéo, mais bon. Bref, le titre de cette vidéo est donc à tous les garçons que j'ai pu aimer. Et en gros, c'est vraiment ce que les relations ont pu m'apprendre en tant que jeune femme. J'étais censée avoir un bol où j'avais noté les noms de mes expériences. Mais également... Mais voilà, j'ai pas pu le faire. Du coup, j'ai noté les périodes. Et pourtant, je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Je vais donner des noms fictifs. En fait, c'est la première fois que je fais une vidéo où je parle de ma vie, genre intime. Mais j'espère que ça sera drôle et intéressant. La première personne, on va l'appeler Siaka. Priya, are you ready, lady? I don't think so. Bref, on va rester sur des noms mahorais parce que c'est pratiquement tous des mahorais, à part un. C'est un antillais. Je mettrai des vidéos de comment j'étais à l'ancienne. Enfin, quoique. Siaka, c'était un peu le mec du village avec qui tout le monde me voyait parce qu'il était clair de peau. Clairement, je vous le jure. Honnêtement, avec le recul, hein, je me disais juste, ouais, on était mignons ensemble. Mais non, on n'avait aucun point en commun. On n'avait rien à se dire. On n'avait pas du tout d'affinité particulière. C'est juste que on était tous les deux clairs de peau, genre. Et qu'on était un peu dans la même tranche d'âge, blablabla. Cette relation, je me souviens, cherchais tous les moyens possibles pour qu'il me quitte. C'était une expérience folle, mais bon, ça a duré... En plus, ça a duré longtemps quand même, ça a duré 1 an. On se parlait quasiment pas, on se voyait, mais on avait jamais rien à se dire. Et du coup, la relation s'est terminée un jour, je crois, parce que je sais plus, j'avais envoyé un message sur Facebook et il avait pas compris ma blague et tout. Et je lui ai dit, ouais, vas-y, tu me saoules. Je sais même pas, c'était un truc nul, genre. Et ce que ça m'a appris, c'est que on a tendance à donner beaucoup de pouvoir aux gens. Parce que honnêtement, c'est la moi d'aujourd'hui. Genre, je me dirais, MDR, enfin non, on n'a rien à se dire, tu vois. Mais étant donné qu'à l'époque, j'étais jeune, quoi, le collège, genre. Et que c'est les grands du village, j'étais là, ouais, nanani, vous serez trop chou et tout, blablabla. Jusqu'à aujourd'hui, ça traîne en plus, cette histoire. Juste à cause de ça, je me suis forcée à être avec quelqu'un qui me plaisait pas forcément. J'ai remarqué qu'à Mayotte, c'est vraiment un sujet hyper complexe, c'est qu'on donne tellement de pouvoir aux autres, à ces autres, parce que pour moi, les autres n'existent pas réellement. C'est comme par exemple les gens qui osent pas faire certaines... Enfin les gens, nous, parce que moi aussi je me mets dans le lot, on n'ose pas faire certaines choses parce que on a peur du regard des autres ou ce que vont dire les autres. Comme si tous les gens tournaient autour de nous, attendaient le fashion faux pas ou je sais pas, genre vraiment, bref. Et ça même je le remarque dans tout, hein. Ma mère elle est comme ça, moi je suis comme ça, tout le monde. Plus donner de pouvoir au regard des autres, au jugement des autres. Et ne pas laisser les autres prendre des décisions pour votre vie, genre. C'est une expérience sympa, drôle. Voilà, c'est la jeunesse. Ensuite, le lycée. Arrivé au lycée, pendant, je crois, ma deuxième année... Non, ma deuxième... Comment on dit ? J'ai même oublié. La première, seconde, ma seconde. Ce mec-là, on va l'appeler Jabbar. Et Jabbar, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait... J'étais jeune, quoi, j'étais en seconde. C'était un... Oh, ça me dégoûte d'en parler parce que... Bref, il était plus âgé que moi et tout, bref. Enfin, et c'était un peu... c'est la période où genre je me découvrais en tant que femme et tout. Enfin, j'étais encore très jeune, mais tu connais, quand t'es jeune, t'as envie d'expérimenter des choses et tout. J'étais très naïve et je pense qu'il avait capté ça, ma naïveté. Et étant donné que c'était une personne plus âgée qui me donnait l'heure, je me disais, waouh,
dingue. Et honnêtement, j'en tire rien de bon de cette relation. J'ai vécu du harcèlement de la part de ses copines. Parce qu'il était en couple. Je sais même pas si j'ai envie de mettre cette parenthèse dans cette histoire. Mais rien de bon. Les filles, les garçons, si une personne plus âgée que vous donne l'heure, ce n'est pas normal. Ce n'est extrêmement pas normal qu'une personne qui est plus âgée que vous, qui est majeure, et que vous êtes encore mineur, vous donne l'heure. Genre clairement, fuyez. Ne vous abandonnez pas à ces personnes-là parce qu'elles ne vous veulent pas du bien. Elles sont là pour vous utiliser, pour se servir de vous par rapport à votre naïveté, par rapport au fait que vous n'avez pas connaissance en vrai de la vie, quoi. Genre, profite de ce manque de connaissance pour profiter de vous. Je sais que oui, vous allez vous dire que vous êtes mature, que vous comprenez ce qui se passe, mais non, vous comprenez rien, rien du tout. Et non, ce n'est pas normal. Vous avez beau dire que oui, ça arrive, un écart d'âge et tout, je suis désolée. Ce n'est pas normal. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est une personne qui a un problème psychologique. Et voilà. Cool, ensuite, quand je suis partie à la fac, quand je suis partie en France, j'ai réessayé avec, c'était qui ? Le premier là du collège, Zaïm, je sais même plus comment je l'ai appelé. Siaka, c'était un peu le mec du village avec qui tout le monde me voyait parce qu'il était clair de peau. Donc on retente avec Zaïm. Je sais plus comment il s'appelait, wesh. Toujours nul. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai voulu réessayer le truc, genre je sais pas. Rien de bon non plus. Franchement, on n'avait rien à voir. En fait, c'est une personne tellement lisse, alors que moi je suis un peu folle, tu vois. Et non, ça marchait pas. Après, il est très sympa, mais bon, ça n'a pas marché. Après, il y avait une histoire aussi où il voyait une autre meuf, mais vas-y, c'était d'un genre et tout. Mais bon, en soi, on était jeunes, ça va, tranquille, il n'y a pas de problème. Lui, franchement, je lui en veux pas, genre. Il a été sympa. Enfin, il y a un petit épisode un peu bizarre, mais ouais. Je suis partie du coup en école pro. J'ai rencontré une personne que je connaissais, mais on n'avait jamais vraiment discuté ou on s'était jamais vraiment connus. On va l'appeler Aska. Non, pas Aska. Parce que je connais un Aska. C'est pas lui. Kateb. Mais ce qui m'a le fait plus... Ce qui m'a le fait plus... Kateb, j'ai vécu beaucoup de choses avec Kateb. Ah, mais j'ai même pas dire ce qui avec Zaïm. En fait, avec Zaïm, Siaka, c'était un peu le mec du village avec qui tout le monde me voyait parce qu'il était clair de peau. La leçon qu'on donne à cette histoire, c'est le fait de vouloir réessayer alors que tu connais déjà la finalité des choses. C'est pas en répétant les mêmes erreurs 100 fois que tu auras un résultat différent. C'est pas en répétant les mêmes choses 1000 fois que tu auras un résultat différent. Donc, le seul conseil que je te donne, c'est oui, essaye jusqu'à ce que ça marche, mais essaye peut-être différemment. Allô ? T'es disponible là ? On vient de finir la dalle. Là, t'es où exact ? Ok, à toutes. Voilà le conseil pour Zaïm. Et pour Kateb, alors comme je disais, bon, une histoire très... en vrai, c'est l'histoire la plus longue de ma carrière. C'était une histoire très rocambolesque. Franchement, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est une partie de ma vie qui a été très compliquée. Ce que j'en tire de cette histoire, c'est que à trop vouloir plaire à quelqu'un, tu oublies ta personnalité, ta vraie personne. Trop vouloir aimer, trop vouloir être aimé aussi, tu oublies ta dignité, ton amour propre. Dans cette relation, j'ai beaucoup oublié. Je me suis oubliée en fait parce que je me cherchais tellement chez lui. Je me cherchais tellement à travers ses yeux, à travers nos discussions. Je me suis complètement oubliée dans cette relation parce qu'on me donnait un peu des petites brèches d'amour quelquefois et ça m'a fait croire que c'était ça peut-être l'amour alors que c'était chaotique, c'était brûlant, j'étais perdue, c'était les hauts et les bas, comme on dit. Enfin, pour les personnes anxieuses, pour les personnes qui ont eu une dépression dans leur vie ou qui souffrent de maladies mentaux, je sais que c'est difficile d'avoir de l'amour propre, mais je pense que on peut tout faire. Juste mets-toi ça en tête, que tu es importante, que tu as de la valeur, que ton corps a de la valeur, que ton esprit a de la valeur.
que ton amour, l'amour que tu donnes a de la valeur. Enfin, je sais pas, genre, il faut qu'on développe notre estime de soi parce que at the end of the day, on est seul. Laisse pas les gens profiter de ta lumière, de ton aura en fait. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est que pendant longtemps, j'ai laissé des gens profiter de ma créativité, de ma lumière, parce que je suis quelqu'un de très solaire en fait. Et voilà. Donc on se met ça dans le crâne. Ok. Alors pour Kateb, voilà un peu la petite histoire. C'était sympa. On s'est revus en plus, MDR. Mais franchement, plus jamais. Désolé Kateb, mais non. Jabbar, Zaïm, tous. Encore Zaïm. Mais non, je reviens pas de faire cette vidéo. Et après, du coup, l'école pro, j'ai continué dans ma vie active en tant que... Enfin, dans l'immobilier, du coup. Et j'ai rencontré quelqu'un lors d'une soirée où j'étais un peu... Putain, j'étais très mal habillée ce jour-là. Putain, franchement, quand j'y repense, j'étais... Eh meuf, je mettrais des rushs, mais franchement, oh là, mais ma pire vie. J'étais orange, il avait aimé mon flow, apparemment. Kylian, on va l'appeler. Bon voilà, là j'ai fini de faire des empreintes. Maintenant je vais passer maintenant aux autres étapes. Je sais pas ce qui va m'arriver encore. Allez. Alors Kylian, franchement, rien à dire. Rien à dire. Il a été très cool. On a vécu pas mal de choses sympas. C'est vrai que vers la fin de notre histoire, j'ai vécu un traumatisme. Il a pas su... C'est pas qu'il a pas su, mais je pense qu'il avait aussi envie de se protéger de moi. Parce que j'étais vraiment pas... J'étais pas moi-même. En plus, il m'a rencontré dans ma période où j'étais en DEP et tout, bref. Et là, c'était un peu la goutte de trop. Et au début, franchement, je lui en voulais, mais d'une façon, je me disais, mais comment un être humain peut laisser une personne en danger comme ça? Parce que littéralement, je me mettais en danger, j'étais pas consciente de la vie. Enfin bref, c'était compliqué. Et le fait de me dire qu'il me fuit à ce point, genre je me disais, mais je pue, je fais quoi? Je te dégoûte. Et c'est le sentiment que j'ai eu, genre qu'il était dégoûté de ma personne et tout. Je m'en voulais de ouf. Mais aujourd'hui, avec le recul et après avoir grandi, je me rends compte que je le comprends. Je comprends pourquoi il a décidé d'arrêter la relation. Ce que j'apprends de ça, c'est que parfois, on attend tellement beaucoup de choses des autres. On attend à ce qu'ils réagissent comme on veut. On attend à ce qu'ils aient la vision des choses comme nous. Parce qu'on a une vérité qui est ancrée dans nos têtes et on veut absolument que l'autre pense comme nous. Parce que... et c'était exactement ce que je voulais de lui. C'est que je voulais qu'il pense comme moi. Pour moi, ça me paraissait lunaire qu'il refuse de s'occuper de moi pendant cette période. Et en fait, je me dis juste que peut-être qu'il n'était pas en capacité justement de pouvoir m'accompagner, m'épauler, parce que peut-être qu'il allait éponger ma peine, qu'il allait éponger ma tristesse et qu'il n'était pas apte à faire ça parce qu'il n'avait pas les épaules, parce qu'il avait peut-être ses problèmes à lui. Et que le recul, je me dis tant mieux peut-être pour lui, peut-être que ça lui a évité beaucoup de peine. J'espère qu'il va bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé depuis l'histoire. Et ouais, j'en tiens de belles choses pour cette relation. Il a montré qu'il voulait évoluer avec moi. Enfin, ouais, franchement, sympa. Mais bon, ça veut pas dire qu'aujourd'hui je me verrai continuer avec lui. Meuf, il n'existe plus dans ta vie, je sais pas pourquoi mais bref, je me comprends. Aussi demain, admettons, genre il arrive et tout, ouais salut, qu'est-ce que tu dis? Genre je pense pas que je pourrais revoir un avenir avec lui, parce que en soi, ok, genre tu m'as laissé tomber quand j'allais mal, et c'est ok, mais je sais pas si je serais apte à, moi de mon côté, accepter ça, enfin vivre avec ça, et puis je pense que tu serais mieux peut-être avec quelqu'un d'autre, parce que c'est quelqu'un de très lisse aussi, comme Zaïm. Et Siaka, et moi je sais pas si je suis quelqu'un qui doit être avec quelqu'un de lisse. Genre je suis tellement... Voilà, que je sais pas. Ça reste quelqu'un d'incroyable, de courageux, qui veut réussir dans sa vie. Et franchement Kylian, jusqu'au bout, hein. On peut être amis si tu passes par là. Je rigolais. No shade. Je me souvenais plus de ce que je disais à ce moment-là. Voilà un peu. Ah, putain, j'en ai oublié un dernier.
Alors celui-là, on va l'appeler... Faut un nom important quand même. On va l'appeler Joe. J'ai pas d'inspi, genre J-O. S'il te plaît, demande l'eau fraîche. Personne que je connaissais depuis des années. Enfin, que je connaissais depuis des années, mais on se parlait pas tant que ça. Putain, j'ai mal aux fesses. Très chaotique aussi. Très dans la manipulation, très dans l'émotionnel. C'est encore tout frais, donc bof. Je sais pas si je me sens d'en parler, mais je vais le faire parce que c'est mon compte, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Une relation rocambolesque aussi, qui a été très prenante émotionnellement. Honnêtement, avec le recul, je pense que j'ai vécu du love bombing. Je savais pas ce que c'était avant. Quand je regarde la traduction, j'ai pas trop l'impression que la traduction définit réellement ce que j'ai vécu. C'était plus quelque chose qui est monté crescendo, des excuses après avoir fauté, des excuses à travers de la nourriture, des excuses en te rappelant à quel point tu es importante après avoir fait quelque chose de mal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est le fait de couvrir les fautes par de l'affection, de l'amour, de l'attention. Et c'est ça que je voulais dire, mais c'est pas, je pense que le love bombing, ça a rien à voir. Parce que de ce que je comprends, c'est quand quelqu'un veut à tout prix t'avoir, te donne beaucoup au début, et qu'après il te donne plus rien. Non, je crois, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas vraiment ça que j'ai voulu dire. Mais je pense que j'ai vécu ça avec cette personne. Bombing, avec pas grand chose, hein. J'ai pas reçu de fleurs tous les 4 matins, j'ai pas eu de resto tous les jours. C'était des mots, parce que moi je suis très mots. À chaque fois que cette personne-là, elle me faisait saigner le cœur, elle mettait un petit pansement ou elle le recousait pour que je puisse encore vivre un petit peu. Et ouais, ça a été très compliqué. Après, bon, il y a eu beaucoup d'amour quand même, mais je pense aussi que moi, en fait, j'ai encore cette... Enfin, je l'ai plus maintenant, j'espère, mais je fais encore cette erreur de projeter mon idéal chez quelqu'un qui en vaut pas le coup, genre, tu vois. Une personne médiocre, je vais voir des petites brèches de quelque chose qu'on peut gratter, une petite value, une petite valeur qui peut commencer à venir plus tard. Je me dis, un petit peu dans l'émotionnel, qui peut avoir un débat. Ok, je peux gratter un truc avec lui, je peux projeter un truc, et du coup j'en fais un idéal qui n'existe pas vraiment. C'était un peu ça avec cette relation. J'ai vécu du love bombing avec cette personne et plein d'autres choses encore que j'ai pas envie d'aborder parce que bon, on est intime et tout, mais on va pas tous dire non plus. Mais très dur, très dur émotionnellement, physiquement. Et la leçon que j'en tire, c'est que parfois dans la vie faut juste se barrer au bon moment. Quand tu sens que ton intuition te dit quelque chose, tire-toi. Ne fais pas 1000 ans plus tard. Bon, après c'est facile de le dire, mais qui n'ose pas partir pour X raisons. Donc, des fois c'est dur de ter une relation du jour au lendemain. Parce que moi je réfléchis trop. Enfin, pas trop, mais je réfléchis beaucoup. Ça a été un peu mon défaut dans cette situation. À vouloir tout interpréter, ça m'a fait défaut. Du coup, voilà, par rapport à ça. Et ce que j'en tire, c'est que il faut éviter de vouloir créer un idéal chez quelqu'un qui n'est pas cet idéal. Parce qu'on est tellement amoureux de l'amour qu'on veut être aimé, qu'on veut se faire aimer, qu'on veut aimer l'autre, qu'on veut que l'autre fasse ci et fasse ça, parce que ce sentiment d'aimer ou d'être aimé, c'est tellement satisfaisant qu'on le cherche chez des gens qui sont nuls, genre wesh, attitude, boss lady, fais quelque chose. Et ouais, moi je suis quelqu'un, genre je regarde pas le physique, je gratte jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Et là, je me dis, ok. Alors que des fois, il y a des signes avant-coureurs, genre meuf. Un truc qui me revient à l'esprit, c'est aussi le fait que, ça c'est un sujet que j'aborderai peut-être sur une autre vidéo, par rapport à la charge mentale que ont les hommes. Certains hommes ont tellement besoin de prouver qu'ils sont des hommes que ça en devient frustrant pour tout le monde en fait. C'est comme les mecs qui s'acharnent à la salle, ou je sais pas moi, les gens
Les mecs, ils veulent tellement prouver leur hétérosexualité, qu'ils veulent tellement prouver que c'est des hommes, ils vont pas se permettre de faire certaines choses. J'avais vu un mème qui disait être homophobe en tant que mec, c'est pas stylé. Parce que tu vois, genre, il y a des hommes, ils vont être homophobes juste parce que ça fait plus viril. Alors que non, c'est pas stylé du tout. Genre, tu ressembles juste à un plouc. Je sais pas si je vais mettre cette partie. Mais c'est quelque chose qui vient de me revenir par rapport à cette relation. Aujourd'hui, les messages que je veux véhiculer sur cette vidéo, c'est plus des conseils plutôt que... Je vais pas parler d'eux. Je vais plutôt parler de ce que la relation m'a appris. C'est plus ça que je veux véhiculer plutôt que de pointer du doigt la façon dont ces personnes-là sont et ce que j'ai ressenti et ce que ça m'a appris après que la relation se soit terminée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je vais mettre cette partie. On verra au montage. Bref, je vais pas trop en dire plus par rapport à cette personne. Bref, tu sais quoi ? On va en finir sur ça. Voilà. Donc, les filles, surtout pour les filles, les garçons aussi, apprenons à décentraliser les hommes ou les femmes ou nos relations. Les relations de couple, apprenons à décentraliser ça de nos vies. Les personnes de mon âge, elles se ruent à se marier alors que... Wesh, à se mettre en couple alors que wesh, genre meuf, il y a toute une vie avant d'être avec quelqu'un, genre pourquoi t'as absolument envie d'être avec quelqu'un, pourquoi t'as absolument envie de... Wesh, je trouve que c'est pas nécessaire, ça peut attendre, tu vois. Notre génération répète encore des schémas qui devraient être banalisés, au lieu de mettre ça sur un piédestal, de mettre le mariage sur un piédestal, de mettre... la vie de couple sur un piédestal. Enfin, en tant que femme, je pense qu'on devrait déjà se connaître, se savoir, pour éviter de subir une vie médiocre avec quelqu'un, de subir des choses qu'on ne devrait pas subir en fait, et de s'auto-saboter mutuellement, de se faire du mal. Parce qu'il n'y a pas que, enfin, il n'y a pas toujours qu'une bonne personne dans le couple. On a tous nos défauts à travers l'autre. Bref, on a tous nos carences. Du moment que les deux personnes ont conscience des carences de l'autre, que wesh, on se fait pas du mal volontairement, qu'on veut juste être bien ensemble, c'est cool. Mais le fait de vouloir se mettre en couple impérativement parce que c'est stylé, parce que j'ai envie qu'on me fasse des photos de mariage, parce que j'ai envie d'avoir des enfants, parce que c'est stylé aussi, faire des snaps de mes bébés et blablabla, enfin je sais pas, je trouve ça stupide. Je voulais juste dire, chacun fait sa vie en fait, meuf t'es personne pour dire ce qui est bon ou pas en fait, donc ton avis tu te fous dans le cul. Genre meuf, je sais pas quelles haine ont poussé chez moi dans cette vidéo, mais tu redescends très vite, je te le dis ma belle. Chacun fait son envie. Ce que je veux dire, c'est juste que revoyez vos priorités, c'est tout. Genre, est-ce que je peux ou pas? Parce qu'on a la chance d'être plus connecté à d'autres choses. Nous, notre génération, on a Internet, enfin bref, on a plein d'outils qui nous permettent d'avoir une meilleure vision de la vie. On a la chance de pouvoir voyager, voir le monde autrement. Et c'est pour cette raison que je me dis que c'est plus intéressant de créer d'autres schémas de vie, alors que je suis désolée, no shade, mais dans nos foyers ça se passe pas toujours bien parce que nos mamans se sont mariées très tôt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas le cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis ou à m'écrire sur Instagram pour qu'on puisse en débattre. Voilà, no shade, cette meuf là ce n'est pas moi. Mais c'est le cas, je te jure, il y a des gens, ils se marient, ils font des enfants. Je parle pas que de Mayotte, je parle vraiment dans le monde. Genre, il y a des gens, ils se marient, ils font des enfants pour faire des snaps, pour faire des TikTok de leurs gosses. Enfin, je sais pas, après j'en fais pas une généralité, mais je trouve ça dingue. Les relations aujourd'hui, elles doivent passer en 2e, 3e, 4e plan. Le premier plan de ta vie, de nos vies, ça doit être nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Ce à quoi on aspire? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Est-ce que je suis heureuse d'être moi toute seule là tout de suite? Je suis dans ma solitude. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que j'ai besoin constamment d'être avec les autres pour être heureuse? Je pense qu'il y a plein d'autres questions qu'on doit se poser avant de se mettre en couple avec quelqu'un. Et voilà. Pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo à tous les garçons que j'ai aimés. Je trouvais ça intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà. C'était sympa. Voilà, une petite partie de ma vie.
Ça va être marrant de poster ça. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye. Tête de vieux. For y'all. Are you ready, lady? I don't think so. Turn the mic up, please. No, DJ need to turn my music up. I can't hear it, y'all. Just a little louder.